dans le bureau. Encore merci de nous écouter, ça fait vraiment plaisir. Comme précisé dans l'opus précédent, cet épisode a été découpé en deux. Je vous laisse donc avec la suite des aventures de nos héros. Les portes s'ouvrent et vous découvrez une soirée faste avec des buffets, des alcôves, une sorte d'orchestre de jazz qui joue, beaucoup de gens déjà qui commencent à boire, qui commencent à parler et pour le moment vous avez un petit peu quartier libre. À certains moments je vous demanderai de jeter un dé parce qu'il se passera des aventures un petit peu particulières. Pour le moment, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier? Moi je me dirige vers le bar et je scrute les lieux comme d'habitude. Alors, est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous divisez? On peut se donner un point de rendez-vous ici dans 10 minutes. Ouais. De toute façon, là c'est pas immense non plus. On peut. C'est grand quand même. Hein. Moi, je me dirige vers le buffet. On se donne rendez-vous ici dans 10 minutes et on analyse un peu les lieux, on voit s'il y a des trucs bizarres, on regarde s'il n'y a pas des sorties qui pourraient permettre aux gens de s'exfiltrer discrètement. Enfin bref, on scrute les lieux, quoi. J'ai besoin de savoir si vous faites ça ensemble ou si... on fait pas ça ensemble, on se donne rendez-vous dans 10 minutes ici, quoi. On se sépare. Vous vous séparez. Donc, Tromblon se dirige vers le bar. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je vais vers le buffet. Vers le buffet et... Colombo? Moi je balade vers le centre de la pièce. Ok. Alors, dans un premier temps, on va commencer par Jean-Claude. Tu t'approches près du bar et tu peux soit commander à boire directement à l'un des serveurs ou engager la conversation avec des gens qui sont accoudés et qui discutent. Déjà, en allant vers le bar, donc la pièce elle est commencée, donc on est sur le toit de mon bar. Sur le toit, c'est un rooftop, voilà. Et du coup, il y a l'entrée par laquelle on est entré ou il y a d'autres entrées? Alors, il y a un certain nombre de petits spots que vous pourrez observer un peu plus, parce que là, il y a quand même pas mal de monde, donc vous voyez pas forcément ce qui se passe dans ces petits spots. Mais en gros, il y a l'entrée principale qui est la sortie de l'ascenseur, en fait, sur le toit. Et pas très loin, une autre porte, à l'opposé, une autre porte. Et sinon, c'est un toit, quoi. Il n'y avait pas grand-chose sur le toit. Ok. Je vais commander un verre. Je prends une bière. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous servir? Donc une bière? Ouais, en pinte, s'il vous plaît. Blonde. Brune, blonde. Je précise pour le MJ que moi je bois beaucoup et que la pinte, ça va pas altérer pour l'instant mes facultés. Alors, est-ce que c'est ton talent, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est une des deux capacités? Tu veux utiliser une de tes deux capacités, c'est de tenir l'alcool au maximum? Ouais. Ouais. Un personnage qui me ressemble, nickel. D'accord. Alors, on te tend une bière et la personne à côté de toi te regarde et dit: bonjour monsieur. Bonjour monsieur Zidane. Alors, bonjour, je vais... Tu le regardes et tu vas faire un jet d'intelligence. Et pourquoi intelligence? C'est le pire, putain. Oh là là, il s'en sort en plus. 15. C'est ouf. Donc tu lui dis: bonjour monsieur Beccaro. Thierry Beccaro. Très bien. Bonjour monsieur Beccaro. Super masque. Merci beaucoup. Puis-je vous accompagner un petit peu et vous proposer un petit jeu? Allons donc. Alors, ce qu'il te propose en fait, c'est un jeu à boire. Alors, j'avais pas prévu que tu utilises cette capacité. C'est clair. Il va coucher Thierry Beccaro. Ouais. Alors, ce que je vais juste te demander, parce que du coup, tu tiens très bien l'alcool,
c'est... on va... je vais lancer des dés hein, pour tirer. Alors, c'est pas Thierry Beccaro, hein, c'est un masque de Thierry Beccaro. Oui, j'ai compris. Tu vas lancer des dés, il faut juste que tu fasses pas 100. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que lui, en fait, sur son agilité, il a 60. Donc, je vais lancer un dé, il faut que je fasse moins de 60. Et à chaque tour, j'enlève 10. Donc, toi, il faut juste que tu gagnes à chaque fois devant lui sans faire de 100. Ok. Alors, vas-y, je vais lancer d'abord. 65, déjà, Thierry Beccaro, Tu vas pas tenir le coup, mon pote. au bout d'une pinte. Tu t'es adressé à la mauvaise personne, Thierry. Je te laisse lancer. Il y a quoi à gagner à ce jeu à boire en fait? On verra après. 10. Alors, Thierry Beccaro, donc du coup, je dois m'avouer vaincu. Félicitations. Écoutez, j'avais pas précisé spécialement ce qu'il y avait à gagner pour ce jeu. Mais écoutez, sachez que ce soir, vous pourrez me demander ce que vous voulez. Très bien. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Quelque chose. Et tenez, je vais même vous laisser ma carte. Ah bon? Merci. Sa carte de Thierry Beccaro? Ah non, sa carte. Sa vraie carte. Sa vraie carte. Alors du coup, c'est quoi son vrai nom? Alors, il s'appelle Christophe Gour. Et tu vois en dessous archéologue. Ok. Autour de Michel qui se dirige vers le buffet. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais en particulier? Est-ce que alors, il y a des petits fours, du foie gras. Ah je goûte un petit four hein, déjà. C'est pour ça que je suis allé vers le buffet. D'accord. Donc, tu te sers, hein, tu manges un petit peu. Il y a des gens autour. Est-ce que tu veux participer à une conversation? Est-ce que... Ah pourquoi pas, ouais. Alors, tu entends un petit peu autour de toi et tu découvres que des gens autour sont en train de parler basiquement des chances de l'équipe de France de gagner la Coupe du Monde. Ouais, non. Tu veux te mêler à cette conversation? Non, du tout. D'accord. Tu Conversation pour observes Bernard un petit peu. Tapie, ça. Tu observes un petit peu et à côté de toi, tu entends quelqu'un qui commence à tousser très fort. Et à force de tousser, qui se met à genoux par terre et qui tu sens que... Toi, tu reconnais parce que t'es scientifique et formé, tu vois que le mec est en train de faire un AVC. Je vais l'aider. Hein. Mais oui. Alors, t'as une femme qui crie au secours, au secours. Est-ce qu'un médecin est présent? Alors, est-ce que tu interviens? Étant juste à côté, oui, au moins pour les premiers secours. Après, s'il y a quelqu'un de plus qualifié, il se présentera aussi. Hein. Toi, tu peux très bien le soigner. Juste, est-ce que tu veux t'exposer? Ah ouais. Ah oui, mais je fais pas. J'enlèverai pas mon masque, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah c'est... Je te le dis d'office, hein. Ça peut en avoir besoin, c'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'il faut faire quand on a AVC. T'es con. Non, c'est pas ça. Tu interviens donc? Ouais, j'interviens, ouais. Tu demandes aux gens de s'écarter. Tu pratiques ce qu'il faut pour soigner, sauver la personne, la mettre en sécurité. Il se trouve que c'était une petite attaque, je connais pas grand-chose, et en gros, tu lui sauves la vie. Sous l'œil des gens autour intrigués qui applaudissent. Alors, chacun de vous, Jean-Claude et Colombo, entendent des applaudissements et se disent bon, il va se passer quelque chose. Mais là, la foule. Et tu vois qu'il y a une personne qui t'observe particulièrement depuis le départ. Et
et du coup qui s'approche de toi une fois un petit peu les remerciements, les choses passées. Alors, il s'approche vers toi avec un masque. Tu vas juste lancer un dé d'intelligence pour voir si tu le reconnais. 15. 15. Donc c'est bon. C'est un masque avec le visage de Dominique Strauss-Kahn. Tu vois au travers des yeux perçants, la personne dit: je crois qu'on n'a pas eu l'honneur d'être présenté, monsieur Michou. Pas le moins du monde, monsieur Strauss-Kahn. Il te tend la main, et enchanté. Tu lui serres la main? Oui, je lui serre la main, ouais. Je ne savais pas que j'avais des médecins invités, conviés au sein de ma soirée. Je ne suis pas médecin, j'ai des connaissances Ouais. en médecine, mais je ne suis pas médecine. Ah, très bien. Est-ce que vous accepteriez de marcher un petit peu avec moi? Bien sûr. Alors, vous marchez en direction du buffet. Et il te dit... je suis un petit peu curieux, hein, vous m'excuserez. Est-ce que je peux vous demander votre profession? Je suis scientifique. Très bien. Dans quelle... Quelques notions enfin, je travaille sur plein de domaines. Après, j'ai des spécialités, c'est sûr, mais c'est assez vaste. J'ai un peu tout fait au cours de ma vie, pour l'instant. Très bien. Vous savez que j'organise ces soirées pour récolter des fonds. Vous êtes disposé à participer aux enchères, à financer un petit peu la recherche pour nous? Ah bah, peut-être, oui, probablement. Après, faut voir quel budget je peux y allouer, mais ça peut c'est à votre réfléchir, discrétion. effectivement. C'est à votre discrétion. Est-ce que vous croyez en Dieu, monsieur Michaud? Je suis plutôt un cartésien, je dois vous l'avouer. C'est ce qui me semblait vu que vous êtes scientifique, mais le spirituel, le scientifique... Il y a des très grands scientifiques qui étaient très croyants. Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais voilà, moi je me considère plus comme cartésien qu'autre chose. Très bien. Est-ce que vous croyez quand même à l'existence de l'âme? Je pense, oui. Après, il y a eu quand même des études qui ont prouvé une perte de poids au moment du décès, donc... Ah, l'âme, elle a Oui. perdu du poids, ouais, c'est sûr. du coup, le corps... Alors, il t'écoute, hein, et bon, il se sert sur le buffet et il te dit: ah, est-ce que vous connaissez ce piment particulier? Il a tendance à réveiller un petit peu les cœurs et nous forcer un petit peu à parler un petit peu plus avec franchise. Est-ce que ça vous dirait d'en manger un peu avec moi? Sous la chaleur, on a tendance à avoir la langue un peu plus déliée. Allez, on y va. On va essayer. T'es con, Michel. Alors, Mais c'est sa soirée, mec. donc il le mange, un piment. Est-ce que tu décides de le manger ou de faire semblant de le manger? Je vais faire semblant de le manger. Si tu D'accord. m'offres la possibilité, je peux le faire. Non mais alors, après, est-ce que tu vas Ah non, être mais si, capable si. Ah bah c'est devant ça, lui, est-ce que... Ouais. de genre le cacher dans ta bouche ou j'en sais rien et de... C'est comment tu vas cacher, parce que... ouais. Ouais. Alors t'as 40 en agilité. Si tu me tailles un plan un peu plus malin pour... Il le crache derrière Ouais, lui, de manger. c'est incroyable. Mais attends, laisse-moi 3 secondes. Et bah au moment où je vais pour l'insérer dans ma bouche, je mets bien ma main devant ma bouche de façon verticale, histoire que le piment il tombe dans la manche de ma veste. D'accord. Et au pire après je le cache avec mes pieds s'il faut. Si je rate. Tour de magie pour les enfants. Alors tu vas faire un jet d'agilité avec un bonus de plus 10, donc sur 50. 74. 74. Tu essayes ta stratégie de cacher un petit peu le piment et
en le faisant, tu fais tomber le piment de verre de Dominique Strauss-Kahn. Ah, vous êtes décidément très maladroit. Un petit peu, ouais, Allez, effectivement. Tenez, je vous laisse en reprendre. Qu'est-ce que Bah, tu j'ai été obligé de le. Bah, je le mange. Tu vas pas m'autoriser à essayer de gruger à chaque fois, quoi. D'accord. Alors, non mais tu peux essayer. Hein, mais... Alors, tu le manges et ça aura un effet Un peu plus tard. particulier au sein de ta soirée. On fera des tests pour voir si ton intestin le supporte. Quand tu sens un peu la chaleur monter. Très bien. Écoutez, c'était très intéressant de parler avec vous, Monsieur Michou. Vous m'en voudrez pas parce que j'ai beaucoup d'invités à aller voir. Oui, j'imagine. Est-ce que vous désirez trinquer quand même avec moi? Ah bah, bien sûr. Très bien. Où est-ce Alors. que je peux me fournir une coupe? Il claque dans ses mains. Et des personnes qui étaient un peu plus en retrait apportent, donc du coup, une bouteille, des verres, et vous servent ce qui semble être une liqueur, pas de précision. Ça vient de ma collection personnelle. Ce serait un honneur en fait de partager ce verre avec vous. Ah bah, c'est un honneur pour moi. Oh là là, il va être... Donc vous trinquez, tu bois. Bah ouais, en même temps que lui. Tu bois la liqueur qui t'arrache un petit peu la gorge au passage et n'étant pas quelqu'un avec une constitution physique particulière, ce piment plus l'alcool, tu sens que c'est compliqué. Donc déjà, tu deviens un peu rouge, hein, t'auras -10 à chaque jet de charme. Et à chaque jet de dés impair, il se passera un petit peu quelque chose. Ok. Alors, on va passer pour le moment à Colombo. Donc Colombo, tu me disais, Moi, tu n'as pas été très précis dans ce que tu souhaitais. Ah, mais moi, je me baladais juste dans la pièce, regardais un peu, j'observais si je reconnaissais pas des gens ou s'il y avait quelque chose qui me perturbe, qui m'attrapait l'œil. Je peux peut-être faire un jet d'observation ou je me rapproche du Alors, coup de... Tu te rapproches de la foule et t'entends une voix qui vous dit, mais excusez-moi, votre silhouette me familière. Pardon. C'est adressé à toi. Hein. Du coup, Oui, tu te donc retournes, tu vois ouais. quelqu'un qui s'approche vers toi. Ta voix, la voix t'est vraiment très très familière. Hein. D'ailleurs, tu vas faire un jet d'intelligence pour voir déjà si le masque tu le reconnais. Ah oui, c'est vrai que ça. 72, donc j'en reconnais. C'est raté. Et tu vas faire un jet d'intelligence pour savoir si tu reconnais la voix. 19. Alors, la voix, tu la reconnais très bien. Puisque c'est la voix de Thierry l'ermite. Ok. Ah Thierry, je vous reconnais malgré le masque. Alors, tu veux dire que t'es là? Mais il m'a reconnu lui de toute façon. Ah non, mais moi il j'ai t'a mon pas masque. reconnu. Eh oui. Il t'a dit votre silhouette me dit quelque Ah, chose. Monsieur Tapi, enchanté. Oui, Alors, bonjour. est-ce que tu décides de parler avec ta voix normale? Est-ce que tu... Attendez, j'arrive pas à remettre le nom sur votre masque. Bah, enfin, un grand acteur français. Il a joué dans Un Indien dans la ville. Ah oui, c'est le masque de... Attendez, c'est le grand ou le petit? Le petit. Ah, c'est Patrick Timsit. Enfin. Ok, donc... Alors, c'est assez drôle pourquoi je porte mon masque, mais bon, je n'en dirai pas plus. Ah, mais attendez, mais votre voix... Mais oui, attendez, non, d'accord. Donc, Alors, est-ce que non, tu mais- changes ta voix? Est-ce que tu décides de Bah non, faire parce cette que jeunesse non, je continue de parler, je fais, mais vous pensez me reconnaître, c'est ça? Vous... Ah, je suis persuadé de vous avoir déjà vu quelque part. Votre voix
Elle me dit quelque Et chose. vous aussi, votre voix me dit quelque chose, mais pas plus. Mais on s'est peut-être croisé dans une autre de ces soirées. Sans doute. Ça doit Vous être ça. vous venez souvent dans ces soirées-là? Ah, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup participer à tout ce qui est fondation. Si je peux donner un petit peu de ma fortune pour aider, je suis toujours là. D'accord. Mais vraiment, je suis persuadé. Et là, tu vois, il va te reconnaître. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que là, je vais lancer un dé sur 10. Si c'est un nombre pair, il te reconnaît. Si c'est un nombre impair, il te reconnaît pas. Est-ce que tu essayes de brouiller les pistes? Est-ce que tu te barres? Est-ce que tu te laisses te reconnaître? Non, je vais écouter, enfin je me barre poliment quoi. Bah écoutez, on se reverra sûrement dans la soirée, je dois rejoindre des amis à moi. Très bien, moi, bah, au plaisir. Mais je cherche. Hein. Oui, Je oui. vous retrouverai, je reviendrai vers vous quand ça va me revenir. Pas de problème. Donc là je me rapproche du buffet, du coup il y avait Michel qui Tu te faisait son rapproches vers Michel. test de piment et de... je me Liqueur. rapproche de Michel. Et du coup je lui dis, enfin, je sais pas comment il est, mais je lui dis, il y a Thierry Lhermitte dans la soirée. Je pense qu'il y a Thierry Lhermitte dans la soirée. T'es Alors, sûr? vous pouvez décider d'être discret par rapport à ça, de l'éviter. Faudra juste me le préciser. Moi, enfin ouais. Pour l'instant, il a pas reconnu formellement les deux autres, donc. Non, on continue comme si de rien n'était. Enfin, on l'esquive un peu, tu vois. Ouais, faudrait pas qu'ils nous voient les trois ensemble. Ouais, les deux voilà, ensemble, là, il va coller quoi. D'accord. Alors, donc il va falloir vous organiser. Et alors vous entendez de l'agitation et une voix qui émane de la foule, pas très loin de vous. Est-ce que vous vous dirigez vers cette agitation? Est-ce que vous vous rapprochez plutôt de votre collègue? Est-ce que vous mangez quelque chose? On se rassemble sans trop se coller les uns aux autres, puis on laisse un peu la foule avancer, et on suit la foule un peu de loin. Enfin, de loin de... On se mélange pas à la foule, mais on reste à distance de la foule, mais on regarde ce qui se passe, quoi. En vous approchant, vous découvrez qu'il s'agit d'une vente aux enchères. Ah. Est-ce que vous souhaitez participer? On est venu... De toute façon, on a été invité pour ça, à la base. Enfin, Et puis on a demandé de la thune, donc on a de la thune. Non, c'est pas ce qu'il y a aux ventes aux enchères. Enfin, c'est pas ce qu'il y a à vendre. Non, mais justement, si on y va, on va voir. Alors, Du vous vous coup, oui, rapprochez on de la va vente dire, aux enchères et je reviens d'abord un petit peu sur Jean-Claude. Jean-Claude, est-ce que tu veux t'approcher d'un autre endroit de la soirée où il peut y avoir un point d'intérêt ou est-ce que tu restes encore au bar à gagner des informations? En fait, quand on s'est rassemblés. Ah, je croyais que je m'étais rassemblé avec les gars. Vous donc, aviez dit que vous faisiez pas être tous les trois pour pas éveiller les soupçons. Oui, mais on a dit tous les trois, mais avec 5 mètres d'espace, quoi. Ah On est- d'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Je dis qu'au moment où la Je foule gère un se petit peu libère, plusieurs choses en on- même temps, alors parfois je... donc bah, est-ce que tu prends la même direction qu'eux? Est-ce que tu... Ouais, et j'essaye de voir si mon ami Thierry Beccaro est dans le coin. Est-ce qu'il est à la vente aux enchères ou est-ce qu'il est ailleurs, quoi? Alors, tu vas faire un jet d'observation sur 60. 100, ouais. 5. Tu observes donc du coup Thierry Beccaro accoudé contre un mur. Enfin, contre un rebord. Pas très bien. Il se sent pas très bien. L'occasion d'aller l'interroger ou de l'aider ou quoi que ce soit. Bah, je signale à mes potes que je vais aider un mec qui pourrait être utile plus tard. Et je vais l'aider. Alors, tu t'approches de Thierry Beccaro. Est-ce que tu lui poses une question en particulier? Est-ce que tu... Bah, j'arrive en mode alors mon pote, alors qu'est-ce qui t'arrive? Tu tiens pas l'alcool? Enfin, t'es en mode joyeux, quoi. Ah, c'est vraiment pas le soir. J'aurais pas dû. Ah, je vais jamais réussir à y arriver. Et tu vois qu'il est flippé. Il cogite beaucoup là. Eh ben, je le prends. Il tient debout ou pas? Pas trop, c'est pour ça qu'il est accoudé. Ok, bah je le tiens. Moi j'ai de la force, je le tiens et je l'emmène. Je lui demande s'il connaît un endroit où il y a des chiottes pour se laver, se mettre de l'eau sur la gueule et je vais l'aider un peu, quoi. Ils vont m'attendre, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je remette mes esprits en clair. Est-ce que vous pourriez aller me chercher quelque chose à manger? Bien sûr. Alors,
Ah, grave. Tu te diriges vers le buffet en laissant un peu Thierry Beccaro de côté. Et donc tu as le choix entre des petits fours, du poisson, du foie gras, des fruits, des légumes. Est-ce que tu veux faire quelque chose de plutôt dans quel domaine ? Plein de petits fours et je demande à la serveuse un verre d'eau si c'est possible. On te tend un petit peu tout ça et tu te diriges vers Thierry Beccaro. Tu lui donnes à manger ? Ouais. Alors, il se trouve que il pourrait avoir une allergie. On va quand même lancer un dé, faire moins de 2 sur 10. Enfin, faut que tu fasses, pardon, moins de 8, c'est-à-dire qu'il y a peu de chance. Non, c'est moi qui le lance par contre. Ah pardon, excuse-moi. Non, tu... 5, donc c'est bon. Il avale, tu sens qu'il reprend un peu ses esprits, mais il est toujours un peu quand même... Bon, c'est-à-dire qu'il tient un peu plus debout, un peu plus coopératif, mais voilà, il est très inquiet. Qui est-ce qui t'attend là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es stressé ? Je peux pas vous en dire, mais il faut vraiment que j'arrive à... Vous avez pas un remède contre l'alcool, là ? Il faut vraiment que je sois en forme. Dans une demi-heure, il faut vraiment que je sois en forme. Dans une demi-heure déjà, t'auras commencé à digérer, tu seras mieux. Et ça va le faire ? Ouais, ça va le faire, c'est sûr. Parce que j'ai peur, moi. Il pourrait m'arriver n'importe quoi sinon. Écoutez-le, c'est un professionnel. Ouais. T'es là aussi Non, c'était la blague. Non, mais voilà, je lui dis que je reviens dans un quart d'heure voir s'il va mieux, et s'il va pas mieux, je le ferai vomir. D'accord. Donc je reviens dans un quart d'heure, je lui dis bouge pas de là, je reviens dans un quart d'heure. D'accord. Vous vous retrouvez donc du coup, tu reviens vers le Ouais. venteuse enchères. Alors, aux venteuses enchères, vous arrivez la deuxième partie de la vente aux enchères. Les enchères avaient déjà commencé. Et sur cette deuxième partie, il y a une canne ayant appartenu à Gustave Eiffel, un morceau de tapisserie avec un dessin de Salvatore Dali et une statue antique qui représente une femme avec un visage de méduse. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que vous participez ? Est-ce que tu peux juste... Attends, juste tu peux redire la liste, s'il te plaît ? Une canne ayant la- appartenu à Gustave Eiffel, un morceau de tapisserie avec un dessin de Salvatore Dali, pardon, et une statue antique représentant Méduse. Ok, merci. Vous identifiez comme la Méduse. Voilà, mais moi, c'est ce qui me semble... Enfin, en vrai, est-ce qu'on est même pas venu pour ça ? On est venu pour voir qu'est-ce qu'il y a... Ah mais Colombo, c'est pas la même méduse que ce qu'on avait vu dans la maison de Fernand de Bavent ? C'est pour ça que ça m'intéresse, mais pas de l'acheter, mais au moins de voir qui va l'acheter et... Est-ce que ça va devenir... Enfin, qui le vend et qui va l'acheter. Et ben on reste à la vente et on voit qui l'achète. Oui, voilà, ouais. Alors, Enfin, où tu... vous participez ou pas ? Bah je sais pas... Ça veut dire quoi participer ? C'est juste aller dans la Ça va salle mettre de l'argent. Mais Ça se fait à l'air libre, hein, les gens enchérissent. Ouais, mais l'enchère, c'est quand, du coup ? Là, on faut mettre de l'argent maintenant pour enchérir Alors, sur la si statue, vous là décidez de participer à l'une des enchères sur l'un des objets, vous me dites, sinon, vous pouvez observer, c'est tout. Non, moi je veux juste observer qui enchérit sur la statue. Particulièrement sur la statue. D'accord. D'abord se passe un petit peu, du coup, les enchères à propos de la canne, du morceau de tapisserie. Et pendant ces enchères, quelqu'un passe discrètement derrière vous et vous dit « Il va être temps là, c'est bientôt. C'est bientôt le début de la cérémonie, j'espère que vous avez avancé. » Quoi ? Attends, pardon ? Moi je lui dis que je suis en lien avec... C'est un de nos collègues, on est d'accord ? Oui, c'est Ouais. quelqu'un d'infiltré. Voilà, bah, je lui dis que j'ai bourré la gueule à un des participants et qu'il y a moyen que je m'infiltre à la soirée. Très bien, on compte sur vous. Et moi je suis devenu pote avec le Big One. Très bien. Eh bien, je compte sur vous. Alors, les enchères avancent. Est-ce que vous... Là, ça va se rapprocher, le temps. Bah, moi je vais revoir mon pote Thierry Beccaro, après vous pouvez rester aux enchères, mais moi faut absolument que je gère ce type. Bah moi je vais te retourner vers le buffet histoire d'observer un peu ce qui se passe. Et d'être pas très loin de Strauss-Kahn, voir si je le vois.
Et Colombo, toi, tu restes là ou tu... Moi, je traîne dans la soirée encore, ouais. Je fais gaffe toujours de rester loin de Patrick Timsit. Et Sur le chemin, donc, tu restes près de les enchères ou tu... Bah, j'essaie toujours de voir s'il n'y a pas des gens autour de la statue particuliers à repérer. Les gens enchéris, c'est la personne qui gagne la méduse qui enchérit à hauteur de 5000 euros. Ouais, alors, je précise qu'on a décidé d'opter pour les euros hein. Sur cette partie. Ce sera plus simple qu'avec... Ouais, on est en 98, c'est vrai. Dans 98, mais on va parler en euros. C'est quelqu'un avec un masque... alors, tu vas faire un jet d'intelligence, du coup. Moi Tu reconnais la personne qui a gagné les enchères. Non. Tu le reconnais pas, 87. Tu vas pouvoir, si tu veux, aller le suivre, entre guillemets. Vous avez encore un petit peu de temps. Vous avez à peu près une action encore chacun. Donc, Michel va vers le bar. Colombo, toi, tu peux t'occuper de gars. Et Augustin, pas Augustin, Jean-Claude, va aller voir Beccaro. Petite pause sur Colombo et on va passer à Michel qui se dirige vers le bar et qui est arrêté par quelqu'un sur la route. Alors, comme d'habitude, petit jet d'intelligence, est-ce que tu reconnais ? « 60. Et tu as... Non, c'est pair, il se passe rien. 60. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Père... intelligence, c'est bon. Tu reconnais quelqu'un qui a le visage de Patrick Bruel. Et qui te dit, excusez-moi, est-ce que ça vous dirait un tatouage ? Oh bah d'accord, mais c'est... Non, pas spécialement, mais faites-moi voir ce que vous faites. Bah venez, approchez. Là, tu te rends compte qu'il y a une sorte de tattoo shop un petit peu improvisé, hein, avec des gens qui se font tatouer des signes, des animaux, des choses comme ça. Et si vous voulez, moi je récolte des fonds contre une somme, la somme que vous voulez, je peux vous faire un tatouage. D'accord, très bien, mais j'ai pas... Enfin, voilà, je suis Allez. pas très tatouage. Ah non, désolé, hein. Je suis pas sûr que ma femme apprécie beaucoup après. Oh bah si c'est comme ça, ok d'accord, je n'insiste pas. Je suis désolé. Mais j'espère que vous allez tatouer beaucoup de gens ce soir et récolter beaucoup de fonds. Ah, des gens plus généreux que vous, il y en a en effet, oui. Allez, tournez les talons. Enculé. Tu retournes vers le bar, on va repasser à Bernard Tapie, et donc Colombo Magret. Est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à la personne qui a acheté la méduse ? Bah... Il va falloir que tu le suives parce que tu l'as pas reconnu. Bah oui, c'est ça. Donc non, je la suis, ouais. J'essaie de voir avec qui elle discute. Est-ce que je peux pas l'engager à la discussion avec elle ? Ah bah tu peux. Bah j'y vais. Je vais lui parler de la statue un peu, voir. Alors, la personne donc du coup s'écarte un petit peu après avoir donné les garanties de paiement, etc. S'éloigne un petit peu de la foule et rejoint un groupe de personnes un peu à l'écart. Tu y vas et tu t'engages la conversation ? Ouais. Alors, tu dis bonjour, c'est ça ? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Hein. Bonjour monsieur Tapi. Tapis, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Non, mais je viens juste du coup remarquer, de voir que vous aviez emporté l'enchère pour cette statue de Méduse, et du coup je voulais savoir si vous étiez connaisseur, si vous pouviez m'en dire plus sur cette statue, qui m'intriguait, que j'ai vu dans le catalogue de la vente et qui m'intriguait beaucoup. J'ai pas enchéri dessus pour des raisons de fond, mais je suis assez passionné par ce type d'art, et du coup je voulais savoir si vous pouviez m'en dire plus, parce que en tant qu'acheteur peut-être que vous êtes un connaisseur. Alors il se trouve en effet que je suis un connaisseur. Alors je peux vous donner quelques informations, mais il va falloir me donner un petit peu plus d'informations sur vous, parce que mine de rien, qu'est-ce qui me dit que vous êtes quelqu'un d'honnête et qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas essayer de récupérer ce que j'ai acheté ?
mais je cherche pas du tout à le récupérer, je cherche juste à connaître un peu plus l'histoire de la statue et des artistes, enfin de ses créateurs et de ce qu'elle représente. Je cherche pas du tout à vous la voler ou à vous la racheter, je suis juste intrigué par son histoire. Et vous comprenez bien que le type de soirée impliquait l'anonymat de tous les candidats, ce qui explique que vous ayez un masque que je ne reconnais pas d'ailleurs, désolé, je ne suis pas au fait de toute la pop culture des années 90. Alors, c'est pas la pop culture, il s'agit du masque d'un homme politique. Bon, bah écoutez, Ah, désolé, alors je connais encore moins. Alors, ils sont 3. Hein. La deuxième personne à côté prend la parole et dit, bah écoutez, personnage de la Méduse, c'est un personnage qui a plusieurs représentations et dont les représentations ont plusieurs sens. Il y a bien sûr celle qu'on connaît dans l'Odyssée, hein, qui transforme les gens. Les hommes en pierre d'un simple regard, oui. Ah, vous avez quelques notions? Oui, mais justement, c'est là où j'étais un peu intrigué, c'est qu'il me semblerait que ce soit pas exactement ça, que ça parte sur autre chose, ou de plus ancien, ou de... Écoutez, il y a une croyance ancienne, et moi je suis quelqu'un de passionné, et nous sommes associés tous les deux. Alors, là c'est la deuxième personne qui parle, pas l'acheteur mais l'autre. Nous sommes associés sur des recherches liées à la représentation de son visage en particulier, puisque on a retrouvé dans de nombreux lieux de culte une représentation du visage de la Méduse à l'entrée des bâtiments, à l'entrée des pièces. Et l'attrait et surtout les effets que peuvent avoir le fait de regarder dans les yeux ce visage pourrait parfois vous amener à voir des choses que les humains normaux ne pourraient pas voir, ou bénéficier d'un mauvais sort ou d'un bon sort. D'accord. C'est pour ça qu'on se rapproche un petit peu de tout ce qui a un rapport avec ce qu'on appelle le gorgonéion d'ailleurs, la représentation d'une tête de méduse sur un bouclier en général. Mais oui, c'est dans la mythologie. Enfin, c'est surtout l'imagerie utilisée dans l'Odyssée où il employait la tête comme un bouclier. Ah, mais vous êtes de plus en plus surprenant, Monsieur Tapi. Oui, excusez-moi, j'ai du mal à me faire au système des masques, mais... T'as une troisième personne. La troisième personne, elle est tout le temps interdite. Et elle te regarde très fixement. Tu peux faire un jet pour voir si tu la reconnais. Tu reconnais le masque? Alors... Oh, oui, si, ça passe. Non? Eh non. 69... J'ai 50. 50. Tu la reconnais pas, du coup. Elle dit bien, les amis, on pourrait discuter de ça peut-être un peu plus tard, il va falloir qu'on y aille. Alors, du coup, les deux qui discutent avec toi ont le visage qui se ferme. Et... Juste, est-ce que vous pouvez me donner un contact ou un endroit où vous joindre si jamais j'avais d'autres questions ou... Peut-être plus tard dans la soirée. Ah d'accord. Donc, et là, les deux suivent la personne principale. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Est-ce que tu... Bah si j'arrive à avoir son contact au final, non, je le laisse partir. Enfin, je le laisse retourner dans la soirée. Quoi. Moi, je vais rejoindre Jean-Claude qui est vers Thierry Beccaro, du coup. De fait, il se dirige d'ailleurs vers Thierry Beccaro. Jean-Claude, tu les vois arriver, suivi de pas très loin par Colombo. Et est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence pour voir si tu reconnais un petit peu les masques, Jean-Claude? Ouais. 49. Et intelligence, je suis à 20 moi, donc je suis un peu... Tu ne reconnais personne. Tu restes... Alors là, t'étais en chemin donc, vers Thierry Beccaro, t'es avec Thierry Beccaro. T'as un petit peu de temps avant qu'ils arrivent, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ouais. Bon alors, est-ce que ça va mieux, Thierry?
Non, c'est pas ça. Je me souviens. Bon. Il y a deux trucs. Je te propose deux choses. Déjà, tu m'as proposé que je pouvais te demander quoi que ce soit. Ça, c'est toujours d'actualité ? Toujours. Ok. Je te propose deux choses. Soit tu m'offres la capacité à moi et à deux copains à moi d'entrer dans la petite sauterie qui se passe à côté. Vous êtes au courant ? Bien sûr que je suis au courant. Ok, soit. Soit, si t'es vraiment dans le mal, tu me donnes ton masque et je rentre à ta place. Ah, ça pourrait être mieux. J'ai peur que ce soit trop voyant si je ramène 2 personnes. En plus, 3 personnes en plus. Ok. Mais si tu me donnes ton masque, faut que tu m'expliques vite fait ce que je dois faire à ta place. T'auras pas grand chose à faire. Vous n'aurez pas grand chose à faire. Gardez mon masque. Allez à la porte, là-bas, la deuxième porte. Présentez-vous. Entrez naturellement et on vous donnera de quoi vous changer. Et là, tu vois qu'il vomit. Ok. Dans le masque. Dans le masque. Ah, il soulève son masque, il vomit. Ah. T'as encore le temps d'échanger si tu veux, vite fait. C'est pas dangereux pour moi si je mets ton masque ? Pour ce qui va m'arriver après ? Là, il bredouille, il n'arrive plus à parler. Je prends son masque et je lui donne le mien. Ok. Donc du coup, le cortège de 3 personnes arrive vers toi. Et là, la personne qui semble mener la marche te dit... Il va pas bien votre ami, j'ai l'impression. Non, il a un peu trop bu, mais c'est pas grave. On peut le laisser là, il va s'asseoir, il va respirer un peu. Très bien, bah écoutez, je vous demanderai de vous présenter à l'accueil de notre petite soirée là dans les 5 minutes qui viennent. On va commencer bientôt. Très bien. À tout de suite, monsieur Beccaro. À toutes. Tu dis à toutes. Bah, je sais pas qui c'est, alors... Ok, ils te regardent intensément. Et ils reprennent leur marche. Vers le buffet. Bah, du coup, je me... Donc du coup, Michel Laplazie. Toi, tu te diriges vers où? Tu fais quoi? Bah... C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? C'est à moi que tu parles ou c'est à Michel? Oui, c'est à toi, c'est à toi. C'est quoi ton plan? Bah, moi, je vais d'abord avertir mes potes, enfin mes collègues, que bah, du coup, j'ai le moyen de m'infiltrer. Est-ce qu'ils ont un moyen de s'infiltrer? J'ai pas réussi à les faire rentrer eux, quoi. Alors, tu peux aller directement soit voir Colombo Magret, soit voir Michel Laplazie, mais pas les deux en même temps, parce qu'ils sont pas au même endroit. D'accord, bah, je vais voir Michel. Ok. Tu te rapproches donc de Michel, donc du coup, tu suis le cortège de 3 qui est suivi de loin par Colombo Magret. Bah, finalement, vous arrivez tous quasiment au même endroit, au buffet. Tu vois donc du coup un cortège de 3 personnes s'approcher de ton voisin, Michel, la personne qui est à côté de toi au buffet. Tu peux me faire un jet d'intelligence pour voir si tu reconnais le masque de la personne qui lead la marche. 46. 46. Il s'agit de Dominique Strauss-Kahn. Que tu avais déjà vu, toi? Bah oui, moi je le connais. Tu l'avais déjà vu, donc tu vois donc la personne qui te regarde intensément et qui s'adresse à ton voisin qui dit il va être temps d'y aller. Le petit groupe s'en va et vous vous retrouvez tous les 3 un petit peu à distance et vous pouvez échafauder un plan pour rentrer dans la partie un peu plus secrète. Ouais, sauf que moi je suis pas au courant que le mec à côté c'est Jean-Claude dedans. C'est vrai. Pour l'instant. Oui, mais moi je m'approche et je... À votre voix, voilà. Il connaît Bah, notre, dis-le moi vite, j'ai des trucs à te dire alors. Alors, en speed, du coup, donc moi t'as remarqué que j'avais pas le même masque, c'est que j'ai trouvé un moyen de rentrer dans la soirée. Ah ouais, c'est toi Jean-Claude. Eh oui.
D'accord. Et là, du coup, le type qui est passé là devant toi, Strauss-Kahn, là, Ouais. j'ai discuté avec lui là tout à l'heure. C'est L'organisateur. c'est l'organisateur de la soirée, hein, Putain, je m'en qui a doutais. acheté la statue. Donc Non, c'est pas lui qui a acheté la attention, statue. hein. Ah, j'ai cru que c'était lui. Il était dans le groupe des gens qui parlaient, Moi, je l'ai pas reconnu, D'accord. celui qui a acheté la statue. mais ouais, non, il a pas reconnu celui qui a acheté la statue. Ok, pardon. Non, c'est pas grave. Et comment on fait du coup? Qu'est-ce que je fais? J'y vais sans vous? Nous, on va pas pouvoir rentrer, hein, je pense. T'as pas moyen de demander à Strauss-Kahn de te faire rentrer? Si, je peux peut-être le rattraper puis lui demander où il va. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. T'es pas si Mais- con. Il est avec nous, Colombo, là? Ouais. Oui, normalement, ouais. Ouais, il est ok. là, il est là. Ouais, bah du coup, Colombo, toi, t'as un plan ou pas? Bah, moi, j'ai plus ou moins fait connaissance avec l'acheteur de la statue, mais j'ai pas réussi à mettre un nom sur son masque. Et il était entouré d'autres mecs que j'ai pas réussi non plus à... Ah si, par contre, j'ai croisé Thierry Lhermitte. Enfin, le vrai Thierry Lhermitte sous un masque de Patrick Timsit. Ce filou. Oh, c'est une bonne blague. Ouais, il aime jouer avec sa filmographie, c'est bien. Ok. Et du coup, mais j'ai l'impression qu'il m'a quand même plus ou moins reconnu, donc faudra peut-être éviter de le recroiser dans la soirée, au moins tous ensemble. Ok. Mais bon, après, par contre, pour rentrer dans la soirée, non, aucune idée. Ok. J'ai pas mis le pied dans la porte, quoi. Et est-ce que Ok. t'as vu s'il se Vous êtes dirigeait en train vers cette de- porte-là, Attends, Thierry je fais un dernier truc, Anto. Du coup, moi, les gars, je vais vous laisser mon flingue discrètement parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient m'habiller différemment et ils vont trouver mon flingue. Pendant que vous êtes en train de parler de tout ça, d'un coup, une coupure de courant. Oh merde. Il y a un peu d'agitation. Là, vous pouvez en profiter pour faire certaines choses si vous le souhaitez. Vous éloigner, vous rapprocher. Bah, on essaie de se rapprocher de la porte de la soirée spéciale. Bah, suivez-moi, je sais où c'est. Ok. Déjà, Jean-Claude, il faut qu'il rentre et moi, il faut que j'arrive à interpeller Strauss-Kahn. Ok. Mais Colombo, je te file mon flingue parce qu'ils vont m'habiller différemment. D'accord, bah je prends Alors, son flingue et je le... Vous marchez vers la porte et il y a quelqu'un qui agrippe la main de Michel. Il dit, oh, excusez-moi, pouvez-vous m'aider? J'ai peur. Vous avez peur de quoi? J'ai peur du noir. Ah ouais, c'est vrai qu'il me coupe. Alors tu peux lancer les dés pour découvrir qui c'est sur son masque. Même dans le noir, je peux le reconnaître? Bon, vous êtes très proche. D'accord. 44. La personne a un masque de Ophélie Winter. C'est une jeune femme. En tout cas, elle a les traits de... Il était, ah, vous m'avez l'air musclé. Bien sûr. Vous m'aidez? Et- Vous me gardez avec vous, bien. j'ai peur. Bien sûr, restez près de moi. Et vous avez peur de quoi? J'ai peur du noir. D'accord. Et vous saviez que la soirée serait plongée dans le noir comme ça? Ah non, justement, j'ai peur. D'accord. Et vous étiez Imaginons, on accompagné? se fait attaquer. Mais non, bah, il n'arrivera rien. Ça peut s'arranger. Comment ça peut s'arranger? Bah, peut-être qu'on pourrait finir ensemble. Quoi? Hein? Ah. Vous êtes jeune, je suis jeune. Non mais... On peut garder les masques. On saura jamais. Oui, non. Pas de gêne. Avec du plaisir. Non, ça va aller, merci. Alors, Pas comme ça. tu essayes de t'en débarrasser? Ouais. D'accord, tu vas Mais, faire un jet de charme, alors du coup inversé, parce que bah bon, vu que t'as 50, de toute façon, bah, ça va être sur 50. Pour essayer de la convaincre de te lâcher. Il faut qu'il fasse plus ou moins du coup. Si ça... 19. 19. Fallait que je fasse plus du coup, j'imagine. Non, enfin, c'est bon. Tu arrives à la convaincre avec ton charisme, en fait. Cependant, t'as fait un jet impair. Ah, tu l'as vu. J'allais te le dire après. Alors, t'as fait un jet impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 choses. Enfin, j'ai 6 conséquences. Donc, tu vas faire un D6. Et on va voir ce qui va se passer. Ok.
4. On est d'accord, hein. Tu as donné ton flingue à Michel. Non, à moi, je Colombo. non, je c'est donnais à moi. Colombo. C'est moi qui l'ai. Ok, d'accord. Enfoiré. Du coup, tu es pris d'un énorme mal de ventre. Quel était le rapport avec le flingue? Parce que sinon, il aurait fait tomber le flingue. Ah ouais. T'es pris d'un énorme mal de ventre. Et en te penchant, donc du coup, il y a rien de tes affaires y a aucune de tes affaires qui tombe, mais tu lui vomis dessus. Alors beaucoup de vomi dans cet épisode. Hollywood. dis donc. Et là, donc elle se dit, oh non, mais en fait, ok, d'accord, je vais vous laisser tranquille. Putain, tu vas pas par 4 chemins pour larguer une meuf, toi, Michel. Ah bah, elle reviendra pas celle-là. Du coup, là, le temps avance. Est-ce que vous, donc, du coup, vous dirigez vers la porte? Mhm. Vous arrivez devant la porte, deuxième porte un peu plus secrète. Jean-Claude s'avance. Est-ce que vous restez dehors? Est-ce que vous allez avec lui? Est-ce que Vous voyez que les gardes, il y a des gardes devant avec des lampes torches qui scrutent un petit peu le passage. Ouais, et est-ce que Strauss-Kahn est toujours là ou il est déjà rentré? Alors tu peux faire un jet d'observation si tu veux. C'est peut-être pas le bon plan. Hein. C'est parti. 60. Et on est parti 23. sur les G impair. Alors tu vois qu'il n'y a pas Strauss-Kahn, par contre tu vas me faire un jet sur 6. 2. 2. Ah, du coup, tu regardes un petit peu plus précisément et en te concentrant très fort, tu sens que ça passe pas et tu te chies dessus. Oh. Ça part de là. Très bien. Est-ce que Michel C'est ouais. Bah alors On est vraiment des grands professionnels. Hein. Enfin Michel. je fais un truc, change-toi, je sais pas, fais quelque chose, ça pue. Il vous reste une action avant que l'alimentation revienne. Eh ben, Tu vois des gens passer devant les gardes de la. Vous voyez des gens passer devant les gardes de la porte. Les lampes torches qui les scrutent et puis certaines personnes passent. Et bah, si. on se met autour de Michel pour quand même le couvrir. Non mais si il y a pas, si on peut tenter de passer et qu'on se fait juste refouler gentiment, on peut essayer tous de passer. Ça vous dit pas qu'on regarde qui rentre et qui rentre pas en fonction de la gueule des masques ou en fonction des trucs ou de la tenue, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un filtre comme ça. Ouais, mais je t'avoue, j'ai peut-être évité de trop tirer les dés. Ouais, Je vous ai dit, hein, là, si vous faites ça, après la lumière va revenir. ok. Bon, mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Dernier choix, sinon, est-ce que moi je suis formé au combat, je peux péter la gueule à quelqu'un et vous donner son masque, mais il faudrait savoir quel masque on a le droit de rentrer, quoi. Non, mais je pense qu'il faut essayer tous de rentrer et puis on Ok, verra. moi en tout cas, je suis sûr de rentrer. Toi, tu vas rentrer, c'est sûr, on aura un infiltré, donc. Vas-y, on essaye. Ouais, et au pire, tu essayez dis tous de qu'on est rentrer. avec toi, et on suit Jean-Claude qui essaie de rentrer, qui nous sert de porte d'entrée, quoi. Vous vous approchez donc du coup du garde principal et de la porte dérobée. Qui se présente en premier? Moi. Donc, tu t'avances. Tu J'avance. sens une lumière qui parcourt ton corps. Ouais. Qui s'arrête sur ton masque. Ok. Tu croises le regard de la personne qui te sculpte et c'est la fin de l'épisode. Pour le moment. Donc on ne sait pas si vous allez réussir à entrer ou pas dans cet événement secret. Bon bah du coup, quelqu'un qui est un peu en plus mauvaise posture que les autres. Bah ouais. Moi, j'ai pas de moyen d'entrer, j'ai même pas reconnu la personne que je suivais, donc bon, super. Ah, c'est surtout, je parlais pour Fred qui s'est chié dessus, quoi. Pardon, oui, j'avoue, pardon. Bah, merci en tout cas les gars, et puis à un prochain épisode. Ouais, bah pas Ouais. merci. Va te changer, Michel. Tu nous laisses un peu J'arrive. dans une situation De merde. Merdeuse.